Shabbat Shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vayeri, chapitre 47, verset 29 à 50, verset 26. Chapitre 47. Les jours d'Israël approchant de leur terme, il manda son fils Yosef et lui dit : Si tu as quelque affection pour moi, mets, je te prie, ta main sous ma hanche, pour attester que tu agiras envers moi avec bonté et fidélité, en ne m'ensevelissant point en Égypte. Quand je dormirai avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enseveliras dans leur sépulcre. Il répondit : Je ferai selon ta parole. Il reprit : Jure-le-moi. Et il le lui jura, et Israël s'inclina sur le chevet du lit. Chapitre 48. Il arriva, après ces faits, qu'on dit à Yosef : Ton père est malade. Et il partit emmenant ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Yaakov en disant : Voici que ton fils Yosef vient te voir. Israël recueillit ses forces et s'assit sur le lit. Et Yaakov dit à Yosef : El Shaddai Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Il m'a dit : Je veux te faire croître et fructifier, et je te ferai devenir une multitude de peuples, et je donnerai ce pays à ta postérité ultérieure comme possession perpétuelle. Eh bien, tes deux fils, qui te sont nés au pays d'Égypte avant que je vinsse auprès de toi en Égypte, deviennent les miens, non moins que Réhouven et Siméon, Éphraïm et Manassé seront à moi. Quant aux enfants que tu engendreras après eux, ils te seront attribués. Ils s'appelleront du nom de leurs frères à l'égard de leur héritage. Pour moi, quand je revins du territoire d'Aram, Rachel mourut dans mes bras au pays de Canaan pendant le voyage, lorsqu'une kibra de pays me séparait encore d'Éphrate. Je l'inhumai là, sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Israël remarqua les enfants de Yosef et lui dit : Qui sont-ils ceux-là ? Yosef répondit à son père : Ce sont mes fils que Élohim m'a donnés dans ce pays. Yaakov reprit : Approche-les de moi, je te prie, que je les bénisse. Or les yeux d'Israël, appesantis par la vieillesse, ne pouvaient plus bien voir. Il fit approcher de lui ces jeunes gens, leur donna des baisers, les pressa dans ses bras. Et Israël dit à Yosef : Je ne comptais pas revoir ton visage, et voici que Élohim m'a fait voir jusqu'à ta postérité. Yosef les retira d'entre ses genoux et se prosterna devant lui jusqu'à terre. Puis Yosef les prit tous deux, Éphraïm de la main droite à gauche d'Israël et Manassé de la main gauche à droite d'Israël, et il les fit avancer vers lui. Israël étendit la main droite, l'imposa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et mit sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa ses mains, quoique Manassé fût l'aîné. Il bénit Yosef, puis dit : Que l'Élohim, dont mes pères, Abraham et Isaac, ont suivi les voies, que la divinité qui a veillé sur moi, depuis ma naissance jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes gens. Puisse-t-il perpétuer mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Isaac. Puisse-t-il multiplier à l'infini au milieu de la contrée. Yosef remarqua que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il souleva la main de son père pour la faire passer de la tête d'Éphraïm sur la tête de Manassé. Et il dit à son père : Pas ainsi, mon père, puisque celui-ci est l'aîné, mets ta main droite sur sa tête. Son père s'y refusa et dit : Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand. Mais son jeune frère sera plus grand que lui, et sa postérité formera plusieurs nations.
Et il bénit alors, et il dit, Israël te nommera dans ses bénédictions en disant, Élohim te fasse devenir comme Éphraïm et Manassé. Il plaça ainsi Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Yosef, Voici, je vais mourir, Élohim sera avec vous, et il vous ramènera au pays de vos aïeux. Or, je te promets une portion supérieure à celle de tes frères, portion conquise sur l'Amoréen, à l'aide de mon épée et de mon arc. Chapitre 49. Yaakov fit venir ses fils, et il dit, Rassemblez-vous, je veux vous révéler ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Pressez-vous pour écouter, enfants de Yaakov, pour écouter Israël, votre père. Réhouven, tu fus mon premier-né, mon orgueil et les prémices de ma vigueur, le premier en dignité, le premier en puissance. Impétueux comme l'onde, tu as perdu ta noblesse, car tu as attenté au lit paternel, tu as flétri l'honneur de ma couche. Siméon et Lévi, dignes couple de frères, leurs armes sont des instruments de violence. Ne t'associe point à leurs desseins, ô mon âme, mon honneur, ne sois pas complice de leur alliance. Car dans leur colère, ils ont immolé des hommes, et pour leur passion, ils ont frappé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut malsaine, et leur indignation, car elle a été funeste. Je veux les séparer dans Yaakov, les disperser en Israël. Pour toi, Yehuda, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Tu es un jeune lion, Yehuda. Quand tu reviens, ô mon fils, avec ta capture, il se couche, c'est le repos du lion et du léopard. Qui oserait le réveiller? Le sceptre n'échappera point à Yehuda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du Pacifique auquel obéiront les peuples. Alors on attachera son ânon à la vigne et à la treille le fils de son ânesse. On lavera son vêtement dans le vin et dans le sang des raisins sa tunique. Les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait. Zabulon occupera le littoral des mers, il offrira des ports aux vaisseaux et sa plage atteindra Sidon. Isaacar est un âne musculeux qui se couche entre les collines. Il a goûté le charme du repos et les délices du pâturage. Et il a livré son épaule au joug et il est devenu tributaire. Dan sera l'arbitre de son peuple, sous lui se grouperont les tribus d'Israël. Il sera, Dan, un serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier. Il pique le pied du cheval et le cavalier tombe renversé. J'espère en ton assistance, Yahweh. Gad sera assailli d'ennemis, mais les assaillira à son tour. Pour Asher, sa production sera abondante, c'est lui qui pourvoira aux jouissances des rois. Nephtali est une biche qui s'élance, il apporte d'heureux messages. C'est un rameau fertile que Yosef, un rameau fertile au bord d'une fontaine, il dépasse les autres rameaux le long de la muraille. Ils l'ont exaspéré et frappé de leurs flèches, ils l'ont pris en haine, les fiers archers. Mais son arc est resté plein de vigueur, et les muscles de ses bras sont demeurés fermes grâce au protecteur de Yaakov, qui par là préparait la vie au rocher d'Israël. Grâce à Elohim de ton père, qui sera ton appui, et El Shaddai, qui te bénira des bénédictions supérieures du ciel, des bénédictions souterraines de l'abîme, des bénédictions des mamelles et des entrailles, les vœux de ton père surpassant ceux de mes ancêtres, atteignent la limite des montagnes éternelles. Ils s'accompliront sur la tête de Yosef, sur le front de l'élu de ses frères. Benjamin est un loup ravisseur. Le matin, il s'assouvit de carnage. Le soir, il partage le butin. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël, et c'est ainsi que le Père leur parla et les bénit, dispensant à chacun sa bénédiction propre. Il leur donna cet ordre en disant « Je vais être réuni à mon peuple. Ensevelissez-moi auprès de mes pères
dans le caveau qui fait partie du domaine d'Éphron le Héthéen. Dans ce caveau qui appartient au territoire de Macpéla, en face de Mamré, dans le pays de Canaan, territoire qu'Abraham acheta d'Éphron le Héthéen comme sépulture héréditaire. Là furent enterrés Abraham et Sarah son épouse. Là furent enterrés Isaac et Rivka son épouse, et là j'ai enterré Léa. L'acquisition de ce territoire et du caveau qui s'y trouve a été faite chez les Héthéens. Jacob, ayant dicté à ses fils ses volontés dernières, ramena ses pieds dans sa couche, il expira et rejoignit ses pères. Chapitre 50. Yosef se précipita sur le visage de son père et le couvrit de pleurs et de baisers. Yosef ordonna aux médecins, ses serviteurs, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. On y employa 40 jours, car on emploie autant de jours pour ceux qu'on embaume. Les Égyptiens portèrent son deuil 70 jours. Les jours de son deuil écoulés, Yosef parla ainsi aux gens de Pharaon. « De grâce, si j'ai trouvé faveur à vos yeux, veuillez porter aux oreilles de Pharaon ces paroles. Mon père m'a adjuré en ces termes. Voici, je vais mourir dans mon sépulcre que j'ai acquis dans le pays de Canaan. Là même, tu m'enseveliras. Et maintenant, je voudrais partir. J'ensevelirai mon père et je reviendrai. Pharaon répondit. Pars et ensevelis ton père ainsi qu'il t'a adjuré. Yosef partit pour ensevelir son père. Il fut accompagné par tous les officiers de Pharaon qui avaient vieilli à sa cour et par tous les anciens du pays d'Égypte, par toute la maison de Yosef et par ses frères et par la maison de son père. Leurs enfants seuls, avec leurs menus et leur gros bétail, restèrent dans la province de Goshen. Il y eut à sa suite et des chars et des cavaliers. Le convoi fut très considérable. Parvenus jusqu'à l'aire du buisson, situé au bord du Jourdain, ils y célébrèrent de grandes et solennelles funérailles, et Yosef ordonna en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. L'habitant du pays, le Cananéen, vit ce deuil de l'aire du buisson, et ils dirent « Voilà un grand deuil pour l'Égypte ». C'est pourquoi on nomma Abel Misraïm, ce lieu situé de l'autre côté du Jourdain. Ses fils agirent à son égard, ponctuellement comme il leur avait enjoint. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'immuèrent dans le caveau du champ de Macpéla, ce champ qu'Abraham avait acheté comme possession tumulaire à Éphron le Héthéen en face de Mamré. Yosef, après avoir enseveli son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'avaient accompagné pour ensevelir son père. Or, les frères de Yosef, considérant que leur père était mort, se dirent « Si Yosef nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait souffrir. » Ils mandèrent à Yosef ce qui suit. « Ton père a commandé avant sa mort en ces termes. Parlez ainsi à Yosef. Oh, pardonne, de grâce, l'offense de tes frères et leur faute et le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne leur tort aux serviteurs d'Élohim de ton père. » Yosef pleura lorsqu'on lui parla ainsi. Puis ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds en disant « Nous sommes prêts à devenir tes esclaves. » Yosef leur répondit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place d'Élohim? Vous aviez médité contre moi le mal. Élohim l'a combiné pour le bien, afin qu'il arrivât ce qui arrive aujourd'hui, qu'un peuple nombreux fût sauvé. Donc, soyez sans crainte, j'aurai soin de vous et de vos familles. » Et il les rassura, et il parla à leur cœur. Yosef demeura en Égypte, lui et la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit naître à Éphraïm des enfants de la 3e génération. De même, les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Yosef. Yosef dit à ses frères, « Je vais mourir. Sachez que Élohim vous visitera,
et vous ramènera de ce pays dans celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph adjura les enfants d'Israël en disant : Oui, Elohim vous visitera, et alors vous emporterez mes ossements de ce pays. Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma, et il fut déposé dans un cercueil en Égypte. Shabbat shalom à tous, sous les ailes de notre Abba des cieux, que ce Shabbat soit doux et dans la joie et dans l'amour, pour la gloire de notre Abba. Amen.